Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est la seconde partie de votre émission, C'est excellent, ou l'endroit de partage de ceux qui dévouent leur vie à l'excellence. On a débuté avec la chanteuse à la voix reconnaissable entre toutes, j'ai nommé Nicoletta, et on continue l'échange avec elle, et Virginie Atlan, la directrice de la maison Métropole Nice Côte d'Azur, et la productrice de cinéma Alexandra Fechner, toutes deux respectivement présidentes, fondatrices et ambassadrices de l'association Elles les Audacieuses. Bonsoir à toutes les deux et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Alors Virginie Atlan, je vais commencer par vous puisque vous avez fondé cette association, Elles les Audacieuses, qui est, je vous cite, un réseau d'influence de femmes issues exclusivement de la société civile. Il a pour vocation de faire émerger et de soutenir des initiatives positives. Est-ce que cette volonté que vous avez eue partait du constat que les femmes ont plus besoin d'aide que les hommes finalement? Elles n'ont pas besoin de plus d'aide, mais par contre elles sont plutôt péchues pour aller aider les autres. D'accord, elles sont plus impliquées, c'est ça? Plus impliquées, plus volontaires aussi, plus généreuses, je pense, en tout cas dans la solidarité. Et quand j'ai lancé cet appel via les réseaux LinkedIn et les réseaux économiques, qui étaient ceux que vous maîtrisiez, que je maîtrisais, que j'utilisais, immédiatement les femmes ont répondu présent et avec des CSP plutôt intéressantes, avec des métiers de vraies expertises à partager avec les citoyens au cœur des territoires. Et notre volonté étant évidemment d'aller surtout de sortir de Paris. Paris n'est pas la France, et d'aller plutôt en province, de créer un maillage territorial, ce qu'on a réussi à faire grâce aux ambassadrices nationales, dont Alexandra Fechner fait partie. Mais on a vraiment de très belles personnalités. On a Cécile de Minibus, qu'on connaît bien sur Sud Radio. Voilà, exactement. On l'embrasse si elle nous écoute. On les embrasse toutes, parce qu'il y a Linda Hardy, il y a Luana Belmondo, il y a Vanessa Demouy, il y a Daniel Evenou. On a vraiment des personnalités formidables, connues et aimées des Français. Et puis on a complété ce maillage national par des ambassadrices par région. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train de nommer une ambassadrice par territoire, vraiment avec un rôle de totem, d'ancrer vraiment au plus près des citoyens, pour nous permettre de mener à bien des actions positives, avec un réseau d'expertes très aujourd'hui aussi organisé, ce qui nous permet évidemment d'avoir et du contenu, de l'actualité liée à leur métier, puisque personne ne maîtrise l'ensemble de tout ce que l'on pourrait défendre. Voilà, donc notre rôle à nous, il est d'être des facilitatrices, des mises en relation. On ouvre nos réseaux, on a plutôt pas mal réussi chacune dans nos expertises et nos métiers. De fait, on partage tout ça, tout cet acquis avec ceux qui n'ont pas les mêmes avantages ou les mêmes réseaux que les nôtres. Et c'est comme ça en fait qu'on est heureuse à aller à la rencontre des citoyens, et on se balade pas mal en France. On l'a beaucoup fait. On a 1 an au mois de mars. Oui, bravo. Donc on est vraiment jeunes. C'est le 17 mars, votre anniversaire. Exactement. C'est dans pas longtemps. Exactement. Là, c'est c'est notre anniversaire, et en même temps, on était en plein confinement au début du mois de mars. On venait de déposer les statuts de l'association, et on est rentré en confinement, et on a eu peur que les choses s'arrêtent. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment trouver quelque chose. Vous avez marqué la date. Et en même temps, la solidarité s'organisait. Il y avait énormément d'actions positives initiées par les citoyens, parce que tout le monde était en état de souffrance lors du premier confinement. Et ça m'a renvoyé, moi, à des choses un peu plus douloureuses, après attentat, où en fait, c'est vrai qu'on est tous très volontaires pour aider et s'occuper des uns et des autres. Mais très peu de temps après, on a la faculté d'oublier et repartir chacun à nos activités. Et je me suis dit, on va créer une journée. Et on a proclamé haut et fort que le 17 mars serait la journée nationale des gestes audacieux. On a eu beaucoup de chance. On a été repris par les médias, et Sud Radio d'ailleurs nous avait invités à l'époque. Et depuis, on reçoit des tas de démarches solidaires. Un geste audacieux, c'est une démarche éthique et responsable d'intérêt collectif. Peu importe le collectif, ça peut être dans un environnement familial, professionnel, comme de plus grande envergure. Et on a donc le 17 mars notre première cérémonie des gestes audacieux. Toutes les régions ont concouru de France. Celle qui se démarque, c'est la région Sud, parce que cette région a subi le Covid comme toutes les autres, mais qu'en plus il y a eu une tempête Alex 06 avec des communes qui ont été complètement dévastées. Et puis il y a eu un attentat dans une église également dans ce territoire. Bref, beaucoup de moments difficiles qui ont engendré un élan solidaire très particulier, qui fait que c'est cette région qui gagne cette année. Donc nous serons à Nice le 17 mars avec Alexandra Fechner, avec Cécile de Minibus. Nous aurons à nos côtés également 4 de nos mécènes, dont Ceinturi 21. Laurent Vimont, qui est aussi partenaire de cette émission. Exactement. On est ravis. On aura NJ Fondation, NL International. On a également qui j'oublie vite, aide-moi Alexandra, on a Marc Albio, et on a à nos côtés Philippe Spanghero aussi, qui connaît bien Sud Radio. Voilà, pour remettre les trophées. Et puis 2 secrétaires d'État, Bérangère Abba
et Sarah Alaïri qui nous suit, qui nous soutient depuis le départ, puisque évidemment en étant en charge de l'engagement, on va mettre à l'honneur cette jeunesse qui s'est mobilisée pour venir en renfort et accompagner ceux qui en avaient le plus besoin. Virginie Atlan, vous êtes vous-même à un poste de dirigeante clé pour la dynamisation du sud de la France, puisque vous êtes directrice de la maison Métropole Nice Côte d'Azur, qui est un réseau d'échange en fait entre les leaders d'opinion. Et vous, Alexandra Fechner, vous êtes productrice de cinéma, un métier qui est inexistant sans réseau qualifié, on le sait bien. Et la question que vous vous posez tous, certainement, est-ce que ça passe nécessairement par un réseau aujourd'hui? Est-ce que sans réseau, on n'est rien finalement, Alexandra Fechner? Je ne sais pas si sans réseau on n'est rien, mais en tout cas il faut se le créer assez rapidement. Ça c'est une certitude. Donc il faut avoir l'intelligence de pouvoir se le créer, essayer d'essayer de faire partie d'un groupe, d'une famille, j'ai presque envie de dire, une famille de cœur qu'on se crée assez rapidement dans le milieu artistique. Je crois que ça marche encore toujours un petit peu comme ça, encore heureux. Donc c'est vrai que nous au sein de l'association on facilite aussi beaucoup. C'est pour ça qu'on est là. Donner l'accès à un réseau pour certaines qu'elles n'ont pas forcément. Mais bien sûr, d'abord, et puis le réseau législatif pour aider, parce que c'est quand même là que les choses changent. Et puis, on est là pour s'entraider, s'aider. Depuis hier, par exemple, on soutient une action qu'a menée Linda Hardy pour soutenir une famille sur Instagram. En Auvergne, sur Instagram. Il faut suivre dans les stories de Linda Hardy ou de Elle les Audacieuses. On soutient une famille, un petit enfant de 13 ans qui s'appelle Raoul et qui a besoin d'un fauteuil électrique. Donc on est en collecte de dons. Je suis sûre que demain on aura donc si vous avez envie de donner, il faut aller sur l'Instagram donc de Linda Hardy, dans ses stories, et puis il y a un petit swipe et on peut aller cliquer sur le lien, c'est ça? Voilà, on donne 1 euro, 10 euros, 5 euros, peu importe le montant, en tout cas, voilà. C'est le geste qui compte aussi. Exactement, voilà, un geste audacieux. Si le montant a augmenté, je sais à combien il est actuellement, j'en serais ravie en sortant de l'émission, ce sera grâce à vous, Judith. Alors on fait appel à vos dons sur Sud Radio. Nicoletta, on parle de réseau, on imagine que évidemment c'est pareil dans la musique. Est-ce que vous avez dû lutter, vous, pour vous faire respecter en tant que femme, et est-ce que justement c'est votre réseau qui vous a emmené aussi là où vous êtes? Vous savez. Oui. Quand Monsieur Barclay a vendu sa compagnie, j'étais une artiste de Monsieur Barclay pendant des années et des années. Et un jour, il vend sa société à une multinationale. Et il me restait 18 mois de contrat, et on m'a oublié. Je suis pas la seule, d'ailleurs. Il y a quelques artistes qui ont été oubliés et mis dans des petits tiroirs. Parce que vous pensez qu'ils vous ont mélanger tout un catalogue de 50aine d'artistes avec déjà des artistes qui sont là, avec plein d'artistes aussi internationaux, c'est compliqué, je pense, pour la direction d'une multinationale. Donc, on m'avait un peu oublié, je me suis retrouvé à la rue, sans contrat, au bout d'un moment. Je n'ai jamais pu avoir de rendez-vous avec les leaders de cette société. Donc, j'ai cassé ma tirelire et j'ai produit mon premier album à l'époque, quand ça s'est passé. J'ai fait un album, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour pas grand-chose, mais bon, ça fait rien, j'ai continué à faire mon métier. Et j'ai pu continuer à faire de la scène, surtout. Donc, j'ai jamais lâché la scène, et qui est mon vrai métier, finalement. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance, parce que, par exemple, à l'époque, Monsieur Lavillier, Bernard, m'a appelé pour faire un duo avec lui. Il est noir, donc, qui est un gros les succès, copains, c'est important. Et une très très belle chanson. Donc, quelque part, j'ai toujours trouvé sur mon chemin, j'ai vraiment beaucoup de chance, et je le reconnais, des gens qui me tendent la main et qui me disent « mon petit, viens ici, tu m'intéresses, je veux faire quelque chose avec toi. » Donc, moi, je suis très curieuse de nature, et j'y vais. J'y vais. J'étais chanté avec Bernard Lavillier, que je connaissais très très peu. Mais on avait un ami commun qui était le directeur artistique de Monsieur Léo Ferré. Et Bernard adore Léo Ferré, c'était une de ses idoles. Moi, j'étais une amie de Léo. Et ce monsieur, Richard Marsan, c'est lui qui lui a dit... Bon, ta choriste, elle a l'air d'être ennuyée, elle n'arrive pas à faire ce que tu veux. Pourquoi t'appelles pas Nicoletta, qui a un peu de feeling, etc. Donc, ils m'ont appelé, j'ai pris un petit peu de feeling, simplement. Voilà. Moi, je suis aventureuse. Pareil, quand Joe Star, quelques députés me dit, bon, je vais t'appeler, j'ai quelque chose à te demander. Je suis curieux, je vais au studio, je vais écouter ce que me dit Joe Star, parce que c'est une aventure rigolote de chanter avec Joe Star. Quand même. En plus, le résultat est pas mal. Moi, j'aime bien surprendre les gens. Je pense quand on est un artiste, une artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui a une fibre artistique, ce que j'ai. Il faut prendre des risques, il faut essayer des choses. Mais ça, c'est vrai aussi voilà. dans tout. C'est très important. Mais bien sûr. Tu fais toujours ce que tu sais faire.
bon, tu sors jamais de ta zone de confort. Et tu t'étouffes dans l'offre. Bien sûr. Oui, parce que dans l'offre, je veux dire, tu t'étouffes un peu, tu te mimes toi-même. Moi, j'aime pas vivre comme ça. J'aime bien. D'où le gospel, d'où plein de choses que j'essaye, parce que ça me grandit, ça me nourrit, je vais apprendre, je travaille, je partage. Moi, c'est ma famille, mes musiciens, mes choristes, mes techniciens, on part ensemble sur la route. Je suis une saltimbanque avant tout. Et pour faire la saltimbanque, il faut se nourrir du talent des autres. Et avoir de l'audace. C'est ça. Et de l'audace. Justement, à propos comme des dans audacieuses. Oser des choses. Virginie Atlan, Alexandra Mais j'ai beaucoup de chance. Je reconnais que j'ai beaucoup de chance. Est-ce que Virginia, on va reprendre. Virginia, donc, et Alexandra Fechner, vous parlez d'actions solidaires chez elles, les audacieuses. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner, par exemple, Alexandra Fechner? Donc là, justement, la semaine prochaine, on va remettre le 17 mars. Voilà, les fameux trophées. Ouais. Je ne sais pas si on a le droit de dévoiler les choses. C'est un petit peu on va pas dévoiler les choses, mais en tout cas, ce qui nous rend, en tout cas, nous, très optimistes à l'endroit de la jeunesse, puisque c'est quand même sur eux qu'on doit miser aujourd'hui, c'est de voir cet élan de générosité entre les jeunes étudiants. On a 2 personnes qui seront à nos côtés le 17 mars, de 18 et de 20 ans, qui déjà, à leur âge, ont mené des actions solidaires remarquables à l'endroit de leurs copains, mais aussi de la population qui réside là. Mais ils ont récupéré des ordinateurs complètement bousillés, et ils ont été habiles, et avec des tas de gamins dans des quartiers plutôt défavorisés, ils ont arrangé ces ordinateurs et ces claviers, ils les ont redistribués aux enfants dans des tours de 20 étages pour que ces gamins ne soient pas sans ordinateur et déconnectés du milieu scolaire. Donc je trouve ça génial. Ils ont organisé des collectes de paniers repas, des produits d'hygiène qu'ils ont distribués à des personnes âgées. Ils ont fait leurs courses. Énormément de choses. C'était fou. Et est-ce que vous découvrez, est-ce que vous êtes étonné finalement par la générosité des gens que vous interpellez sur ces projets-là, ou est-ce que finalement moi je suis pas étonnée, parce que très tôt j'ai été engagée, j'ai été élevée comme ça, à tendre la main, à écouter, à être sensible. Donc on attire aussi des gens comme nous, et c'est vrai que dans l'association Elle les Audacieuses, aucune de nous n'est scotchée. Enfin, on n'est jamais blasé, mais on est agréablement surprise de voir que ça se perpétue. C'est ça surtout qui compte. La transmission, c'est important. Très important. La transmission, cette générosité comme ça, le fait d'écouter, de tendre la main, d'être curieux, c'est de l'audace. Et au-delà de ça, c'est aussi l'ambition de vouloir être comme ça. Parce que l'audace, c'est bien, mais transformer, j'ai envie de dire un peu, laisser dans l'action, c'est aussi une certaine volonté qu'il faut mettre à l'ouvrage. Et quand on est plusieurs, ça matche mieux. Et ce qui est important, c'est de mettre en lumière aussi ces initiatives. Oui, puisque ça donnera comme ça envie à d'autres aussi. Et c'est un cercle très vertueux. Nicoletta, vous êtes audacieuse ? Oui, la preuve. Je crois qu'on peut dire oui. Moi, il y a peut-être une nouvelle ambassadrice. Il y a 25 ans, je décide de faire du gospel. Ce n'est pas ma culture. Je suis un peu gonflée quand même. J'ai travaillé, j'ai appris l'histoire du gospel. Parce que quand on prend une culture qui n'est pas la sienne, évidemment, il faut être juste. Il ne faut pas dire des imbécilités. Il faut faire très attention. Parce que tu représentes la culture d'un peuple qui n'est pas le tien, quoi. Donc, il faut adhérer, il faut comprendre, il faut être justement la sister dont je parle. C'est ça. Et il faut être la frangine, quoi. Comme disait Ray Charles. Et j'ai travaillé 8 heures par jour. Nicoletta. Parce que le gospel n'est pas un art facile, vocalement. Parce qu'il y a des sauts on passe d'un octave à un autre. On travaille, tout d'un coup, il y a une espèce de break. Paf, et on rattrape la mélodie dans l'altération du temps. C'est suspendu quand même, faut pas se planter. Et c'est en américain, donc il a fait que je travaille mon anglais. Et l'américain n'est pas l'anglais, ça n'a rien à voir. Les Noirs américains chantent en slang. Ils ont un dialogue à eux, un dialecte. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'un ami m'a conseillé, qui n'est plus là aujourd'hui, Monsieur Grenier, il s'appelait Jean-Marie Grenier, qui était le patron de l'Académie de musique en France, m'a conseillé un livre de Marguerite Yourcenar, et qui a fait une thèse aux États-Unis quand elle avait 25 ans, la jeune Marguerite. Elle a quand même fini à l'Académie française. Et justement, sa thèse, c'était d'expliquer le gospel et de les traduire. Et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai commandé son livre à Saint-Germain-des-Prés, à la grande
librairie qui est à côté du Flore, et ils l'avaient, ils me l'ont commandé. J'ai pu vraiment m'imprégner de ce qu'avait écrit Marguerite, parce que quand tu fais une thèse, on l'édite. Et merci Marguerite, elle m'a bien aidé. Merci Nicoletta, merci à toutes. Ne bougez pas surtout, merci d'avoir choisi cet excellent sur Sud Radio en compagnie de Nicoletta, Virginie Atlan et Alexandra Fechner de l'association Elle les Audacieuses. On vous retrouve tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lundi 17 mars 2020, le premier confinement, stupéfaction. Là, on est dans un vide, un flou, mais dramatique. La colère face à la crise, des soignants désarmés. On n'a pas de gants, on n'a pas de masque. Un an après, mardi et mercredi sur Sud Radio, vos témoignages, 0826 300 300, prenez la parole. Sud Radio, parlons vrai. Leclerc. C'est quoi ces 2 bouteilles de Monsieur Propre? Je croyais que tu détestais faire le ménage. C'est pour mon Monsieur Propre à moi. C'est mon mec qui s'occupe de ménage à la maison, je t'ai pas dit? Oh le bol. Et moi je lui trouve juste la bonne promo. Et là, du 9 au 20 mars, pour l'achat d'une bouteille de nettoyant ménager Monsieur Propre d'1,90 litre, la deuxième bouteille est à moins 80% tout de suite. Ouais, il faut vraiment que je me trouve un Monsieur Propre, moi. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Produits irritants et dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Sud Radio Saint-Laurent-du-Var. 97.9. Sud Radio. Ah, les conditions. Quand petit, vous pouviez aller jouer à condition de ranger votre chambre. Quand on vous disait qu'on réussit dans la vie à condition de bien travailler à l'école. Ou encore quand une offre incroyable est valable à condition de lire les mentions légales. Là, en tout petit. Non, en fait, les conditions, c'est mieux quand il n'y en a pas. Chez Nissan, oubliez les conditions. En mars, pendant le mois sans conditions, tout le monde peut profiter d'offres exceptionnelles, sans apport et sans aucune condition. Rendez-vous vite en concession. Nissan. Offre valable sur véhicules particuliers neufs. Détail nissan.fr. Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, en compagnie de la voix reconnaissable entre toutes, Nicoletta, et de Virginie Atlan et Alexandra Fechner, à la tête de l'association Elle les Audacieuses. Alors si je ne m'abuse, vous l'avez dit hors antenne, toutes les deux, je dis un petit secret que j'ai entendu. Alexandra Fechner et Nicoletta, vous vous connaissez toutes les deux. Oui, je connais Alexandra, jeune fille. C'est ça, et j'ai appris qu'elle était chanteuse. Et très personnelle, elle ne le dit pas, mais elle a une voix ravissante. Voilà, Alexandra, une voix de soprano, c'est ça? Tu étais soprano? Mezzo-soprano. Oui, mezzo-soprano. C'est vrai que j'ai fait des études de chant lyrique, moi. Une voix merveilleuse. Oui. J'ai été amie avec ses parents. Et, voilà, et j'ai chanté près du château de sa famille, dans le Bordelais. Donc vous l'avez vue toute petite? Elle était aux 18 ans, non? Oui, je sais plus. Oui, 18 petite. C'est pas très grand, 18 ans. Elle était ravissante, elle est toujours aussi ravissante. Et vraiment, quelle voix, quelle belle voix. On n'entendra pas ce soir, alors. Et elle a laissé tomber pour reprendre le métier de son cher papa, qui était un homme merveilleux, qui a produit des sacrés films quand même. Exactement. Non, je souffrais d'une timidité qui était très handicapante, on va dire. Grand monsieur du cinéma qui a produit La Reine Margot. Non, celui-ci, non. Il a produit avec Camille Claudel. Et voilà, j'ai confondu, moi aussi, je commence à être azimut. Mais c'est ça, je savais qu'il avait produit un Adjani. Et qui est très beau, Camille Claudel, c'est magnifique. Et je l'ai connu, on s'est connus, on avait 20 ans, je débutais lui aussi. Bien sûr. Il était le manager des Charlots. Voilà. Et j'ai connu Polnareff, moi. Polnareff, et Charlots, tout ça. En tournée dans le Médoc, donc elle est passée à la maison. C'est super. J'adore quand ça se passe comme ça dans cet excellent. Son père avait un joli jardin. Et alors moi je connais le jardin et le château. On a au moins ça en commun tous les trois. Jardin. Le jardin n'a pas bougé. Virginie Atlan et Alexandra Fechner, donc je rappelle que vous êtes de l'association Elle les Audacieuses. Virginie, tiens, quels sont les critères pour devenir une audacieuse solidaire ? La volonté de vouloir tendre la main et de s'impliquer dans son territoire, en fait, puisqu'on a vraiment un maillage au plus près des citoyens. Donc en fait, on va pas vous faire bouger, bien au contraire. Par contre, c'est avoir un peu de temps et cette volonté de partager son expertise.
Je dirais même le temps, on le trouve, parce que nous, on travaille toutes. C'est souvent le week-end, tardivement le soir, voilà. Mais on s'organise et on essaye de trouver des réponses par l'action positive à des problématiques que l'on nous soumet. En bonne femme orchestre, quoi. On essaie, en tout cas, parce que toutes ces filles avaient cette volonté. Alexandra aussi, de s'engager. Alors après, il a manqué quelqu'un pour impulser et créer ce mouvement, mais on est toutes à part entière autonomes et personne n'appartient à personne et on est libre, voilà, de proposer des actions, des sujets pour lesquels, évidemment, pour le coup, on va toutes faire corps et faire en sorte que ça fonctionne. On défendra la culture le moment venu, évidemment, quand tout va repartir, parce que c'est notre créneau. Pour nous, la culture est le meilleur vecteur d'échange, de réconciliation. Enfin, on peut de cohésion sociale. Voilà. Tiens, cette question est pour vous, Alexandra Fechner. Qu'est-ce que vous en pensez de la culture non essentielle, vous? La culture n'est pas non essentielle, justement. C'est-à-dire que la culture est une chose absolument essentielle, bien sûr. Pour tous, je crois que justement cette erreur de communication du gouvernement est un effet fleuve aujourd'hui, que tout le monde est en train de dire écoutez, les non essentiels finalement sont très très essentiels, mais y compris au moral des Français. Bien évidemment. Alors, à travers elles, les audacieuses, vous proposez un système d'entraîne plus large en circuit court, c'est ça? Donc on défend les circuits courts, en fait. Tout ce que l'on souhaite défendre et mettre en avant, c'est la production locale, c'est remettre à l'honneur ce que vous venez de faire tout à l'heure, en mettant en avant nos fleurons français, ce savoir-faire français. Et chaque territoire détient les siens, en fait. Les particularités ne sont pas les mêmes d'une ville à l'autre. Et nous, on a envie vraiment d'aider ce savoir-faire français à être mis en valeur, reconnu. Dès l'instant où on fait une action dans un territoire, on va essayer de faire venir les producteurs locaux, un partenaire local. Voilà, on a cette volonté de mettre en lumière, comme on le fera le 17 mars d'ailleurs. On a besoin de trophées. On a fait appel, on va pas le dire aujourd'hui, mais à un artiste local. Voilà, on est très attentif à toutes ces choses. On a un partenaire qui est à nos côtés, Chacoc, qui est un fabricant français de vêtements aussi. Enfin, on est vraiment très attachés au savoir-faire français, et le circuit court pour nous, c'est vraiment la défense du petit commerçant, du fleuron français, de tout ce qui fait notre ADN. Ce qui fait l'exception française aussi. Mais bien sûr, on doit absolument se serrer les coudes pour que, et on l'a vu d'ailleurs, tout ce qui vient de loin, dès l'instant où il y a un problème, on est confiné, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus rien, on n'avait même pas de gouttes pour mettre dans les yeux. Enfin, d'un coup, on manquait de tout, de produits, pour le coup, dit essentiels pour certains. Et il était dommage d'avoir coupé ce lien avec les producteurs locaux, les petits commerçants de quartier. Je crois qu'il y a au moins ça de gagné avec le confinement, c'est qu'on a tous créé du lien avec les commerces qui nous entourent. Alors on peut dire que vos ambassadrices chez elles, les audacieuses, sont des Amazones, dotées d'une vision généreuse du monde. Alors je vais les rappeler, on le disait tout à l'heure, il y a Cécile de Ménibus qui travaille sur Sud Radio et qui fait la matinale avec Patrick Roger, on la connaît bien ici. Il y a Daniel Evenou, Alexandra Fechner ici présente, Vanessa Demouy, Luana Belmondo. Comment vous les choisissez? C'est elles qui viennent à vous? Alors, on était toutes copines à la base. Voilà. Alors, vraiment, c'est-à-dire que Cécile, on se connaissait, Alex, on se connaît depuis longtemps, Luana, c'est comme une sœur. Vanessa Demouy, voilà, Linda Hardy est arrivée avec Cécile de Minibus. Et en fait, les unes en font venir d'autres. Alors, des ambassadrices nationales, il y en a 6. On va pas aller au-delà de cela. Mais on a des ambassadrices régionales. On a d'ailleurs Muriel Mayette-Holtz pour la région sud. Et on a Laurence Fischer sur l'Île-de-France, qui est 3 fois championne du monde de karaté. C'est on adore. J'adore. Et on a Dorine Bourneton aussi engagée comme ambassadrice à nos côtés. Enfin, on a vraiment de belles personnalités. On a aussi à la première heure Chantal Latsou, Laurie Choleva à nos côtés aussi. Enfin, on a des sacrées bonnes femmes, si vous me permettez l'expression. De tempérament, on a besoin aussi, parce qu'il faut que tout ça se mette en place. Et puis qu'on ait du poids, de l'écoute. C'est aussi pour ça, et grâce à vous, qu'on est à Sud Radio, mais que les médias parlent de nous. Cette popularité, elle est pour nous essentielle. Très important, la visibilité. Vraiment essentielle. Bien sûr. Vous devriez prendre des garçons aussi. Alors les garçons nous aident, on n'est surtout pas des féministes. Alors on organise, nous sommes des organisatrices, un peu comme les mamans au foyer, c'est toujours la maman qui organise tout. Mais les papas aident, les hommes aident. Et d'ailleurs, tous les mécènes qui nous soutiennent et les partenaires sont des hommes, Alexandra. Il n'y a pas une femme encore à nos côtés. D'ailleurs, je lance un appel. C'est une femme a envie de nous aider, une femme chef d'entreprise. Voilà, ellesaudacieuses.com. Vous serez la bienvenue. Que des guerrières de la lumière. Ces messieurs. Ils sont très à contribution, les hommes. Nicoletta, c'est des guerrières de la lumière. C'est un peu comme vous, non? Vous êtes une Amazone, vous? Vous considérez comme une Amazone? Non, moi je suis très...
comment dirais-je? Malgré vous, alors, parce que vous avez ouvert la porte à chaque. Non, moi, je suis vraiment vieux jeu. Je suis pas une Amazon. Moi, je suis normale. D'accord. Moi, je suis une bonne maman. J'ai déjeuné chez mon fils aujourd'hui. Il m'a fait des petits œufs brouillés magnifiques avec du saumon. Il était adorable. Il a fait la cuisine. Je suis folle de lui, comme toutes les mamans. Non, moi, je suis complètement normale. Non, je suis pas du tout Amazon. Je suis désolée de vous dire, Nicoletta, mais pour la parité. Non, moi, je suis pas du tout fâchée après les hommes. Non, mais c'est pas du tout dans ce sens-là que je vous posais la question. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que vous avez ouvert la porte à des femmes qui peut-être n'auraient pas eu de voix si vous n'étiez pas passé par là avant. Alors c'est malgré vous, mais quand même. Voilà. Non, moi, chose des choses. Mais bon, je me sens pas une Amazone, vous voyez. Je me sens tout à fait une femme libre, avec un grand sens de la liberté. Et moi, j'aime beaucoup les hommes. Je suis très gentille avec eux. Ils sont très gentils avec moi. Je veux vraiment. En fait, vous êtes une audacieuse parce que nous sommes exactement. Je suis en parallèle, moi. Mon compagnon, je l'adore. Il y a 30 ans, nous allons fêter notre rencontre au mois de mai. Et voilà. Et chaque jour, nous nous découvrons et on s'aime de plus en plus fort. Et je trouve ça génial. Mais bien sûr. Et je souhaite ça à beaucoup de femmes parce que bon, ça prend du temps de bien s'entendre, de bien se connaître. C'est un travail quotidien. Bien sûr. Il faut se supporter. Il faut quand même, s'aimer aussi avec nos défauts, etc., comme dirait l'autre. Et c'est vrai, quand on y arrive, mais c'est une joie, c'est magnifique. Et je souhaite que les hommes et les femmes arrivent quand même à faire un vrai travail ensemble de vie, parce que j'entends tellement des choses horribles. Ça me rend très malheureuse. Moi, toutes ces femmes battues, tout ce qu'on entend, toutes ces histoires d'inceste. Alors aujourd'hui, on est complètement noyés sous des informations qui nous terrorisent. Et je suis très triste de ça, vraiment très triste. Alors on va changer un peu de sujet, mesdames, et je vous demande de répondre toutes les trois un peu rapidement, parce qu'on n'a plus trop de temps, mais j'ai envie de vous entendre toutes les trois. Donc notre partenaire, le président directeur général de Century 21, Laurent Vimont, qui est partenaire de C'est Excellent, il a posé une question sur Twitter. Et la question, c'est: que dirait l'enfant que vous étiez en voyant l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui? Virginie Atlan. Je pense qu'il dirait super, parce que je fais vraiment ce que j'aime. Et je suis en adéquation et droite dans mes bottes. Et très traditionnaliste aussi, et bonne mère de famille et tout ça. Donc je dirais waouh. C'est une bonne chose, on adore, c'est excellent. Alexandra Fechner. Je crois que la petite fille que j'étais doit certainement se dire... doit certainement beaucoup s'interroger. Comment elle a fait, comment elle a fait, parce que j'étais extrêmement timide, j'étais très renfermée, complètement dans mon coin, et puis finalement aujourd'hui je m'occupe beaucoup des autres, donc j'imagine. Vous êtes allée au-delà de vos espérances? En tout cas, j'ai trouvé ma place, que ce soit dans la production pour mettre les autres en lumière, et aussi dans l'association pour m'occuper des autres, donc vous êtes au bon endroit. En tout cas, j'ai trouvé ma place, il me semble. Et vous, Nicoletta? Qu'est-ce que je pourrais dire? Que quand même, j'étais gonflée. Je suis partie en stop à Paris. Quand j'étais émancipée, j'ai eu la chance d'être émancipée à 18 ans. Et ce qui donne une certaine force par rapport aux autres copines, par exemple. Quand tu es émancipée, surtout à l'époque, il y a plus de 50 ans, t'es un adulte, quoi. Ah oui. C'était 21 ans avant. Et tu te retrouves avec une certaine force de vie face à la vie. Je veux dire, petite fille, j'aurais jamais cru ça. Je viens d'un petit village au Savoyard, au bord du Léman. Alors qu'est-ce qu'elle dirait, cette petite fille, si elle vous voyait? Qu'est-ce qu'elle dirait, cette petite fille, si elle vous voyait aujourd'hui? Justement, t'es gonflée, t'es gonflée. C'est ça, d'accord. Ah ouais. Vraiment. Est-ce que vous rêviez chanteuse? T'en as fait des choses, comment t'as fait? Voilà. Bon, on fait aussi des choses grâce aux rencontres. La magie, on fait rien tout seul. Et j'ai eu cette chance-là. J'ai rencontré beaucoup de gens sur ma route qui ont été merveilleux avec moi. Vous seriez pas imaginée chanteuse? Vous aviez envie de chanter, mais vous vous projetiez pas? Non, pas du tout. Non, je ne suis pas du tout. J'ai pas grandi dans cette idée. D'accord. Je ne suis pas venue à Paris pour être chanteuse. Moi, mon rêve, c'était de dessiner des robes. J'étais à l'école des textiles pendant 1 an à Lyon, et j'ai pris des cours en auditeur libre 1 fois par semaine en académie pour l'étude du nœud. Je voulais faire des modèles, moi. Moi, j'aimais les tissus, j'aimais les paillettes, j'aimais les jolies choses. Voilà. Je voulais habiller les grandes poupées, moi. Oui. Je voulais habiller les grandes poupées. Et je suis montée à Paris pour faire du dessin. Ben voilà, non. Mon destin a été contrarié. Et d'ailleurs, merci au destin de nous avoir offert Nicoletta, je tiens à le dire quand même, parce que c'est vraiment très très beau ce que vous faites. Moi, j'ai tout réécouté en préparant cette émission. C'est excellent. Voilà. Merci à toutes les trois pour votre venue dans les studios de Sud Radio. Et bravo pour ce que vous faites toutes les deux. Mais Daniel, pardon, il faut venir avec nous, Nicoletta. Moi, quand vous voulez, je vais vous laisser mes coordonnées. On a gagné
Avec plaisir, avec plaisir. C'est bien quand ça se passe comme ça. Je rappelle pour tous qu'on peut retrouver le dernier livre, Nicoletta, 50 ans de scène, Soul Sister, aux éditions du Cherche Midi en librairie actuellement. Virginie Atlan et Alexandra Fechner, toutes vos actions et plus encore, elles les audacieuses, sont sur votre site, tout simplement, elles au pluriel, les audacieuses au pluriel aussi, on va y arriver, .com. Merci d'être passé par les studios de Sud Radio, je le redis. Prenez soin de vous toutes les trois. Merci, mademoiselle. Merci Judith, merci mille fois. Merci de votre fidélité à tous. On se retrouve dimanche prochain à 19h. Merci à Quentin Cabanis qui réalise cette émission. C'est excellent avec Laura Oweb, Méo Lohan Rock et aux équipes de Sud Radio. Un gros merci aussi. Cette émission est en podcast, en vidéo sur sudradio.fr et la chaîne YouTube de Sud Radio. Sans oublier, bien évidemment, les réseaux sociaux. Bisous les copains, à la semaine prochaine. C'était excellent. Avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France. Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de fille qui vomit dans le caniveau. Personne ne s'écroule par terre. Et il n'y a même pas de baston devant un bar. Parce qu'il n'y a pas